Cher guerrier, chaque matin vous vous réveillez, vous fixez le miroir et vous vous demandez si aujourd'hui sera différent. Vous espérez que ce jour sera celui de votre libération et que vous deviendrez enfin cet être que vous devez être. La vérité est brutale. Vous êtes le seul obstacle entre celui que vous êtes et celui que vous pourriez devenir. Le succès ne se cache pas dans un futur lointain. Il n'est pas verrouillé derrière des portes closes. Il vibre en vous dès maintenant, attendant votre signal pour émerger. Votre meilleure version n'est pas un mirage. C'est un choix quotidien, à chaque instant, à chaque décision. Pourtant, nous passons notre temps à chercher les réponses à l'extérieur. Nous courons après des méthodes, des secrets, de gens qui semblent avoir réussi. Mais voici la vérité oubliée. L'être que vous cherchez est déjà en vous. Sous le doute, sous la peur, sous toutes vos excuses, cette force existe, puissante, prête à agir. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, la seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Ce choix commence maintenant. Pas demain, pas quand tout sera plus facile, pas quand vous vous sentirez prêt. Maintenant. Devenir votre meilleur vous n'exige pas la perfection, mais du progrès. C'est être présent sans en avoir envie, et préférer l'effort au confort. C'est regarder votre reflet et vous dire « Je mérite cet effort ». Ce chemin ne sera pas toujours agréable. Certains jours vous mettront à l'épreuve et vous feront tout remettre en question. Mais chaque pas en avant, même infime, bâtit les fondations de votre avenir. Et ces fondations sont bien plus solides que vous ne le croyez. Nul besoin de détenir toutes les réponses. Pas besoin de voir tout le chemin. Faites juste un premier pas, puis un autre. La réussite se forge dans ces courts instants de courage. Le monde a besoin de votre lumière. Votre famille en a besoin. Vos rêves l'exigent. Et par-dessus tout, vous en avez besoin. Vous méritez de voir ce qui se passe quand vous cessez de vous retenir, quand vous refusez de rester petit, quand vous vous donnez enfin la permission de vous élever. Tout de suite, je vous demande d'agir. Cliquez sur le bouton « J'aime », écrivez un commentaire et partagez ce message avec un proche. Abonnez-vous à cette chaîne car nous bâtissons une communauté puissante. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Chaque leçon que nous allons aborder vous donnera des outils concrets pour libérer votre plein potentiel dès aujourd'hui. Votre transformation commence maintenant. Écrivez cette affirmation en commentaire. Mon succès commence par moi. Règle numéro 1, cessez de négocier avec votre futur vous. Vous faites constamment des compromis avec vous-même. Je commencerai demain. Je le ferai la semaine prochaine. Lundi sera différent. Après ce week-end, je m'y mets sérieusement. Vous négociez avec votre futur vous comme s'il s'agissait d'une autre personne, dotée par magie de plus de discipline, de motivation et de volonté. Mais regardez la vérité en face. Demain, vous serez exactement le même qu'aujourd'hui, avec les mêmes blocages, les mêmes excuses, les mêmes tentations. La seule différence réelle, c'est qu'il vous restera un jour de moins pour réussir. Chaque fois que vous repoussez vos engagements à demain, vous volez votre propre avenir. Pensez-y un instant. Combien de fois avez-vous juré de vous lever tôt pour finalement négocier avec le réveil encore 10 petites minutes? Je commencerai demain. Un jour de plus ne change rien. Ce compromis se fait en une seconde et vous perdez avant même de combattre. Comme l'affirme Mel Robbins, vous n'aurez jamais spontanément envie de le faire. Cet élan magique que vous attendez, ce sursaut de motivation, cette énergie ou cette préparation idéale ne viendront jamais. Vous devez agir avant d'être prêt, bouger avant d'être motivé. Vous devez honorer votre parole même quand tout votre être cherche une échappatoire. Votre meilleure version ne passe aucun pacte avec demain. Elle se montre aujourd'hui. En cet instant précis, peu importe votre niveau d'énergie, de motivation ou de volonté actuelle. Car agir de manière imparfaite vaut 1000 fois mieux qu'attendre un moment idéal qui n'arrivera jamais. Chaque négociation avec vous-même vous enseigne que vos promesses sont modifiables, que votre propre parole donnée n'a finalement plus aucune valeur à vos yeux, que face à la difficulté, vous trouverez toujours une sortie. Avec le temps, cette habitude finit par définir votre identité. Vous devenez celui qui parle beaucoup, mais agit peu. Celui qui fixe des objectifs sans jamais les atteindre, qui espère changer sans bouger. Cessez les compromis, honorez vos engagements, exécutez vos plans.
Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le, sans aucune condition. Aucun arrangement. Ne repoussez rien à demain. C'est aujourd'hui que tout se joue. Cet instant est crucial et c'est vous qui devez agir. Ce double du futur avec qui vous négociez sans cesse espère que vous allez vous arrêter. Il attend que vous teniez enfin parole. Il prie pour que vous passiez à l'action, car chaque report à demain ne fait qu'alourdir le fardeau que vous lui imposez. Commencez petit s'il le faut. Prenez un seul engagement non négociable, un seul. Peut-être boire de l'eau dès le réveil. Peut-être poser votre téléphone durant la première heure. Ou faire simplement 5 minutes d'exercice. Quel qu'il soit, rendez cet acte sacré. Sans compromis, sans exception, sans excuse. Voyez ce qui se passe en arrêtant de négocier. Vous retrouvez votre confiance. Tu prouves que ta parole a de la valeur. Tu crées la preuve que tu vas au bout. Cet élan devient alors irrésistible. Cela forge une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui fait toujours ce qu'il dit. Négocier avec toi-même semble inoffensif sur le coup. Un jour de plus qu'importe. Pourtant, ces petits arrangements t'habituent à briser tes propres engagements. Ils t'enseignent que tes objectifs sont facultatifs. Ils renforcent cette habitude de commencer fort pour abandonner aussitôt. La meilleure version de toi-même t'attend de l'autre côté de ces doutes, derrière tes excuses. De l'autre côté de la procrastination. Ce toi accompli attend que tu arrêtes de négocier pour enfin passer à l'action. Demain n'est pas garanti. Demain n'est pas plus facile. Demain sera un autre aujourd'hui face au même choix. Agir ou négocier. Cesse de miser sur un toi futur qui n'existe pas. Honore plutôt celui que tu es maintenant. Le réveil sonne. Ne négocie pas. L'envie te prend. Ne négocie pas. L'inconfort monte. Ne négocie pas. Fais simplement ce que tu as promis. C'est tout. C'est ainsi que tu te révèles un engagement non négociable après l'autre. Chaque promesse que tu te fais consolide les fondations de ton avenir. Écris de suite en commentaire « Je tiens mes promesses ». Deuxième règle, rappelle-toi de tes victoires, pas seulement de tes échecs. Ton cerveau possède une compilation de souvenirs, mais il ne diffuse que les pires moments. Chaque erreur commise, chaque faiblesse, chaque moment embarrassant ou échec, il les ressasse en boucle jusqu'à ce qu'ils semblent définir toute ton existence. Mais qu'en est-il de tes victoires? De ces fois où tu as agi malgré la difficulté? Qu'en est-il des obstacles surmontés? De ces instants où ta propre force t'a surpris? Ils existent aussi, mais tu as habitué ton esprit à passer rapidement dessus. Ce n'est pas un hasard. Nos cerveaux sont programmés pour retenir les menaces, car il y a des millénaires, cela assurait notre survie. Mais tu ne fuis plus de prédateurs. Tu construis ta vie, et rien de solide ne s'élève sur des souvenirs de défaites constantes. Comme le dit Tony Robbins, l'énergie va là où se porte ton attention. Si tu rumines tes erreurs, toute ton énergie s'y perdra. Tu te sentiras vaincu avant même de commencer. Mais en te concentrant sur tes réussites, tu t'offres le carburant nécessaire. Ton meilleur toi exige des preuves réelles de tes capacités, pas des illusions, mais du concret tiré de ton parcours. Et ces preuves sont là. Tu as déjà surmonté des épreuves. Tu as surmonté des jours sombres et des moments que tu croyais insurmontables. Ce n'est pas de la chance, c'est de la force. Prends-en note dès aujourd'hui. Écris tes réussites, pas seulement les grandes. Tu t'es levé alors que la dépression te dictait de rester couché. Tu as eu cette discussion difficile que tu repoussais. Tu as choisi la santé quand la facilité te tendait les bras. Tu as fini ce que tu as commencé. Tu as osé malgré la peur. Ces instants comptent, ce sont tes fondations. Chacun prouve que tu es plus fort que tu ne le crois. Mais si tu les oublies, ils s'effacent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu te retrouves alors avec l'impression de n'avoir rien accompli. Fais-en une liste et place-la bien en vue. Complète-la régulièrement. Les jours sombres où tu as l'impression de tout rater, sors cette liste et relis-la attentivement. Rappelle-toi que tu as déjà triomphé. Rappelle-toi tes capacités. Souviens-toi que ton histoire s'écrit aussi avec des victoires, pas seulement des défaites. Il ne s'agit pas d'ignorer tes erreurs. Tire des enseignements, mais ne t'y installe pas définitivement. Ne laisse pas tes échecs devenir ton identité. Ce qui a échoué ne te définit pas, c'est ton prochain pas qui compte. Ton esprit va lutter contre cela.
Il se complaît dans la négativité, il y a ses habitudes. Mais tu dois le rééduquer. Chaque fois qu'il te rappelle un échec, oppose-lui immédiatement une victoire. S'il te dit « Tu te souviens de ce raté ?» Réponds-lui « Tu te souviens comment j'ai surmonté ça ?» Tout est question d'équilibre. Souvent, notre balance mentale penche du mauvais côté. Tu retiens chaque critique, mais tu oublies tous les compliments. Tu rejoues chaque défaite en ignorant tes réussites. Ce déséquilibre détruit ta confiance et te fait croire que tu es bien moins capable que tu ne l'es. Tes victoires sont bien réelles, elles comptent. Elles méritent autant de place dans ta mémoire que tes échecs, voire beaucoup plus. Car tes succès montrent le chemin des possibles, alors que les échecs ne révèlent qu'un raté passager. Pense à ceux que tu admires. Crois-tu qu'ils ont réussi en ressassant sans cesse leurs erreurs? Non, ils en ont tiré les leçons, puis ont avancé. Ils ont créé une dynamique positive en accumulant les victoires. Tu peux en faire autant dès aujourd'hui. Ce soir, avant de t'endormir, écris 3 actions positives de ta journée. Rien de parfait, juste 3 petits pas en avant. 3 petites victoires, 3 preuves tangibles de ton évolution constante. Recommence demain, puis le jour suivant. Observe cette liste grandir et regarde ton état d'esprit se transformer totalement. Vois comme ta confiance grandit dès que tu obtiens des preuves. De vraies preuves tangibles de ta capacité à gagner. Ta meilleure version ne se construit pas sur la perfection. Elle se bâtit sur tes progrès, tes victoires célébrées et tes petits pas qui te rappellent que tu avances. Cesse de hurler tes échecs et de murmurer tes réussites. Monte le son de tes réussites. Laisse ces moments résonner fort. Laisse-les prendre toute la place. Qu'ils te rappellent que tu es plus fort que tes pires jours. Ce que tu célèbres grandit en toi. Écris cette affirmation en commentaire. Je célèbre mes progrès. Numéro 3. Réduis l'écart entre savoir et agir. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu as lu les livres, regardé les vidéos, consommé tout ce contenu. Tu as compris les grands principes. Tu as le savoir, mais tu restes bloqué au même endroit parce que savoir et agir sont 2 mondes différents. Le savoir sans action n'est que du divertissement. Ça te donne l'illusion d'avancer alors que tu ne bouges pas. Tu accumules les infos en espérant changer magiquement, mais la transformation se vit dans tes mains, tes pieds, tes choix quotidiens. C'est dans ce vide entre savoir et agir que les rêves s'éteignent. C'est là que ton potentiel est tempéré. Là où ta meilleure version attend pendant que ton toi actuel continue de chercher, planifier, préparer, tout sauf avancer. Comme le disait Léonard de Vinci, « J'ai été marqué par l'urgence d'agir. Savoir ne suffit pas, il faut appliquer. Vouloir ne suffit pas. Il faut faire. » Ces mots étaient vrais il y a 500 ans, et ils le sont aujourd'hui. Tu sais que tu dois t'entraîner, alors pourquoi restes-tu immobile? Tu sais que tu devrais mieux manger, alors pourquoi ta cuisine est-elle pleine de malbouffe? Tu sais que tu devrais économiser, alors pourquoi ton compte est-il vide? Tu sais que tu devrais lancer ce projet, alors pourquoi n'as-tu pas ouvert ce document? La réponse est simple, mais dérangeante. Savoir est facile, agir est difficile. Savoir te protège. Agir demande de prendre des risques. Savoir te maintient dans ton confort. Agir exige que tu changes, et le changement, même positif, fait peur. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Passer à l'action devient plus facile à chaque fois. Le premier pas est le plus dur. La première séance est douloureuse. Le premier jet est le plus brouillon. La première tentative est la plus effrayante. Mais chaque fois que tu réduis l'écart entre savoir et agir, cet écart rétrécit. Commence par une seule chose. Choisis la connaissance la plus précieuse que tu as en ce moment. La chose qui transformerait ta vie si tu l'appliquais. Pas 10 choses. Une seule. Agis aujourd'hui. Pas parfaitement, pas complètement. Lance-toi. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin d'agir. Pas d'une autre formation. Utilise ce que tu as appris. Nul besoin de mieux comprendre. Applique-le de façon imparfaite. Cet écart existe car tu attends d'être sûr. Tu veux la certitude du résultat avant d'essayer. Tu veux te sentir prêt avant de te lancer. Tu veux des garanties avant de t'engager. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La certitude se construit par l'action, jamais avant. Ta meilleure version vit de l'autre côté du savoir incarné.
de l'autre côté de la sagesse appliquée. De l'autre côté du moment où tu transformes ce que tu sais en action. Cette version de toi n'est pas plus intelligente. Elle a juste le courage de franchir le pas. Cesse de lire sur le sport et bouge. Arrête d'étudier, le succès commence à bâtir. Cesse de planifier tes objectifs et commence enfin à travailler pour les atteindre. Cesse de rêver à la vie que tu veux. Vis-la un petit pas après l'autre. Chaque jour où tu choisis de savoir plutôt que de faire, tu renforces ce schéma. Tu te persuades que l'apprentissage suffit, que la compréhension est la ligne d'arrivée. Mais ce n'est pas le cas. C'est la ligne de départ. Et tu y restes figé depuis trop longtemps. Le monde ne récompense pas le savoir, il récompense l'action. Il récompense ceux qui prennent leur savoir pour en faire quelque chose de réel, de tangible, qui existe enfin hors de leur esprit. Réduis cet écart, aujourd'hui, maintenant. Prends une seule leçon et applique-la. Puis demain, recommence. Continue de réduire cet écart jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distance entre ce que tu sais et qui tu es. La frontière entre tes rêves et ta réalité s'efface par l'action. Écris cette puissante déclaration. Mon savoir devient action maintenant. Numéro 4. Ta valeur n'est pas liée à ta productivité. On t'a inculqué un mensonge dangereux que ta valeur se mesure à ce que tu produis, à tes accomplissements, à ton niveau d'occupation, au nombre de tâches que tu coches sur ta liste, à la productivité de ta journée. Et si tu ne produis pas assez, tu te sens inutile. Ce poison te détruit en silence. Tu t'épuises à la tâche pour prouver que tu mérites d'exister. Tu refuses le repos parce que te reposer ressemble à un échec. Tu ignores la fatigue car t'arrêter te semble faible. Tu évalues ton mérite selon tes résultats, et s'ils chutent, ton estime de toi s'effondre. Pourtant, voici la vérité qu'on ne te dit jamais. Tu as de la valeur simplement parce que tu existes. Pas pour ce que tu crées, ni pour ce que tu accomplis, ni pour tout ce que tu fais. Tu comptes parce que tu es humain, et cela suffit. Comme le disait Brené Brown, tu es imparfait, taillé pour les épreuves. Mais tu es profondément digne d'amour et d'appartenance. Ta valeur n'est pas conditionnelle. Tu n'as pas à la mériter. Elle t'appartient déjà exactement telle que tu es. Ta meilleure version le sait. Elle sait que le repos n'est pas de la paresse, que souffler n'est pas abandonner, et qu'une journée calme n'enlève rien à ce que tu vaux. La meilleure version de toi sait qu'être humain implique des limites. Les honorer est une force, pas une faiblesse. Regarde comment tu te traites lors des jours sans productivité. Les insultes, la culpabilité, cette honte d'être simplement fatigué. D'avoir besoin d'une pause, de ne pas tourner à plein régime à chaque instant. Tu ne traiterais pas un ami ainsi. Alors pourquoi t'infliger cela? Tu n'es pas une machine. Les machines produisent en continu, pas l'être humain. Il a besoin de repos et de récupération. L'être humain a besoin d'instants où il ne fait qu'exister et respirer. Cela ne te dévalorise pas. Cesse de t'excuser de prendre soin de toi. Cesse de culpabiliser pour tes pauses. Arrête de mesurer ta valeur à ton agenda et ta liste de tâches. Ces choses mesurent ton activité, pas ta valeur. La différence est immense. Ta valeur est intrinsèque. Elle existe que tu écrases tes objectifs ou que tu restes au lit, au sommet ou au plus bas, actif ou au repos. Tu ne vaux pas moins durant tes pires jours. Tu es constant. Ta valeur ne fluctue pas selon tes performances. Ce changement d'esprit va te sauver. Il te permettra de te reposer sans culpabiliser, de récupérer sans honte, d'être humain sans te sentir en échec. Et ironiquement, dès que tu détaches ta valeur de ta productivité, tes résultats s'améliorent. Car tu ne tournes plus à vide. Permets-toi d'avoir des jours sans des jours où tu ne fais rien, où tu existes simplement, où survivre est l'unique but. Ces jours-là ne font pas de toi un raté. Ils te rendent humain. Et être humain n'est pas un défaut à corriger. Tu n'as pas à mériter ton repos, ni à atteindre un seuil de productivité pour avoir le droit de souffler. Tu as le droit de te reposer par simple besoin. C'est une raison suffisante. Ton moi profond sait quand agir et quand faire une pause, quand travailler et quand récupérer. Trouver cet équilibre est sagesse, pas faiblesse. C'est comprendre que le succès durable naît du respect de ton humanité. Cesse de fuir le repos comme un ennemi, de voir ta récupération comme un défaut.
Arrête de juger ta journée à ce que tu as produit plutôt qu'à ton ressenti, ton évolution et ta bienveillance envers toi-même. Tu es bien plus que ce que tu accomplis ou produis. Tu es un être humain, pas un robot conçu pour faire, et ton existence a une valeur totalement indépendante de tes actions. Demain au réveil, avant même de penser à tes tâches, rappelle-toi, j'ai de la valeur aujourd'hui. Peu importe ce que j'accomplis. Dis-le à haute voix. Laisse cette vérité s'ancrer en toi et transformer ton quotidien. Ta valeur ne se discute pas. Elle n'est pas conditionnelle. Tu ne la perds pas au repos, tu ne la gagnes pas au travail. Elle est tout simplement. Plus vite tu l'accepteras, plus tu seras libre de devenir ta meilleure version sans t'épuiser à prouver que tu mérites d'exister. Ta valeur n'est pas négociable. Elle est. Écris cette vérité en commentaire dès maintenant. J'ai de la valeur ainsi. Numéro 5. Forge ta force dans les petites difficultés. Tu attends un grand moment pour prouver ta force, un défi immense pour te transformer, un tournant dramatique. Mais ce n'est pas ainsi que la force se forge. Elle grandit en silence, dans ces petits moments que tu préfères éviter, quand tu te lèves malgré le confort de ton lit, quand tu préfères l'eau au soda, quand tu t'entraînes alors que tu veux abandonner, quand tu affrontes cette conversation difficile au lieu de la fuir. Ces moments semblent insignifiants, pourtant, ils font tout. Ton moi profond ne se forge pas dans le confort, mais dans tes micro-combats quotidiens. Ceux que personne ne voit. Ceux qui ne font pas de belles histoires. Ceux qui semblent vains sur le coup, mais bâtissent ta puissance future. Comme disait Mohamed Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, n'abandonne pas. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Tes petits efforts d'aujourd'hui façonnent ta force de demain. Pense aux muscles. Tu ne deviens pas fort en soulevant une charge lourde une seule fois. C'est la résistance constante qui renforce. De petits poids, souvent répétés, créent le vrai changement. Le même principe s'applique à ton caractère, ta discipline, ton mental. Chaque fois que tu choisis la difficulté plutôt que la facilité, tu renforces ce muscle. Chaque fois que tu préfères l'inconfort au confort, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu persévères au lieu de renoncer, tu te prouves de quoi tu es capable. Commence petit. Ne cherche pas à révolutionner toute ta vie d'un coup. Choisis une seule difficulté quotidienne. Prends une douche froide. Lève-toi 30 minutes plus tôt. Écris 10 minutes. Fais 20 pompes. Lis au lieu de scroller. Le choix de l'activité importe moins que ta régularité. La magie ne réside pas dans l'action, mais dans le fait de la faire sans envie. Quand tu es fatigué, quand c'est difficile, quand personne ne verrait ton abandon. C'est là que réside la vraie force. Dans la décision de continuer quand tout en toi veut t'abandonner. Ces petites difficultés t'entraînent pour de plus grands défis. Quand les vrais défis surgiront, et ils surgiront, vous aurez déjà forgé la force mentale pour y faire face. Vous aurez la preuve de votre résilience. Vous n'abandonnerez plus jamais. La plupart des gens fuient l'inconfort à tout prix. Ils recherchent la facilité. Ils choisissent toujours le chemin le plus simple. Et puis ils se demandent pourquoi ils se sentent si faibles, pourquoi ils s'effondrent sous la pression. C'est simple, ils ne se sont jamais entraînés. Sachez que vous vous entraînez en ce moment même, consciemment ou non. Chaque choix construit votre force ou nourrit votre faiblesse. Chaque inconfort accepté est un précieux dépôt. Chaque inconfort évité est un retrait. À chaque décision, votre compte intérieur grandit ou s'appauvrit. La beauté de ces petits défis, c'est qu'ils sont accessibles. Nul besoin d'équipement spécial. Nul besoin de conditions idéales. N'attendez pas le bon moment. Vous pouvez commencer dès maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Et les victoires s'accumulent vite. Vous ressentirez la différence presque immédiatement. Pas dans votre situation, mais dans votre regard intérieur. Vous allez vous faire confiance, vous respecter et croire davantage en vous. Car vous prouvez chaque jour que vous faites des choses difficiles. Votre meilleur vous n'est pas confortable. Votre meilleur vous est capable. Et cette capacité se forge un petit choix difficile à la fois. Une décision inconfortable à la fois. Un moment de résistance à la fois. N'attendez pas que la vie vous y force. Allez au-devant d'elle. Accueillez-les. Utilisez ces moments pour bâtir la force dont vous aurez besoin pour l'avenir. Plus vous serez fort, plus vous surmonterez d'épreuves.
plus vous réaliserez de rêves et libérerez votre potentiel. Cessez de fuir la difficulté. Recherchez-la. Commencez petit. Restez constant. Regardez à quel point vous changerez, cessant de fuir l'inconfort pour courir vers lui, sachant que c'est là que réside votre évolution. La grandeur ne s'acquiert pas dans les grands éclats. Elle naît de vos petits choix courageux au quotidien. Écrivez-le en commentaire. Les petits choix fortifient. Numéro 6. Osez les conversations difficiles que vous évitez. Il y a une discussion que vous devez avoir. Vous savez exactement laquelle. Elle occupe vos pensées depuis des semaines, voire des mois. Chaque fois que vous y pensez, votre ventre se noue, alors vous la repoussez. Vous vous dites que cela peut attendre, que ce n'est pas si important. Mais ça l'est. Fuir ces discussions ne les fera jamais disparaître. Cela ne fait que les nourrir. Cette vérité inconfortable devient plus lourde à porter chaque jour qui passe. Cette limite que vous devez poser devient plus dure à imposer avec le temps. Ce conflit non résolu s'envenime jusqu'à empoisonner tout votre entourage. Votre meilleur vous ne fuit jamais devant la vérité. Votre meilleur vous les affronte directement, même si votre voix tremble, même sans savoir exactement quoi dire, même si vous préféreriez faire absolument n'importe quoi d'autre. Comme le disait Suzanne Scott, la conversation est la relation. Chaque discussion évitée est une fissure dans vos fondations. Chaque vérité passée sous silence est un mur que vous érigez entre vous-même et la vie que vous désirez. Chaque sujet délicat esquivé vous maintient prisonnier de situations qui ne vous élèvent pas. Songez à ce que vous protégez en gardant le silence. Un confort éphémère, une fausse paix. Ménager autrui tout en vous sacrifiant, rien de tout cela n'en vaut le prix. Ce prix, c'est votre paix d'esprit, votre respect, l'authenticité de vos relations et votre évolution. Oser cette discussion ne signifie pas être cruel. Il ne s'agit pas d'attaquer ni de couper les ponts. Il s'agit d'être honnête avec bienveillance. C'est exprimer ce qui doit l'être dans le respect de vous-même et de l'autre. C'est valoriser la vérité plutôt que le confort. Cette discussion évitée concerne peut-être un tiers, mais parfois, elle doit avoir lieu avec vous-même. Cette vérité que vous refusez d'admettre, ce rêve ignoré, ce changement rejeté. Ces dialogues intérieurs sont tout aussi importants, sinon plus encore. Préparez-vous non pas en répétant un discours parfait, mais en clarifiant votre vérité. Qu'avez-vous à dire? Quelles limites devez-vous poser? Quel sentiment doit s'exprimer? Quelle réalité doit être reconnue? Faites d'abord la clarté en vous, puis trouvez le courage de parler. La peur ressentie avant de parler est presque toujours pire que l'échange lui-même. Votre esprit se plaît à échafauder des scénarios catastrophes. Vous imaginez le pire scénario possible, mais dès que l'échange débute, la peur se dissout. Même si c'est difficile, ce n'est presque jamais aussi terrible. Et voici ce qui vous attend de l'autre côté. Liberté, soulagement, clarté. Même imparfait, cet échange vous allégera, car vous aurez assumé votre vérité. Votre respect grandira parce que vous ne vous êtes pas caché. Vous en sortirez plus fort d'avoir affronté vos peurs. Certains échanges briseront des liens. C'est ainsi. Une relation qui ne survit pas à l'honnêteté n'a jamais été saine. Votre vérité agit comme un filtre. Elle révèle qui est capable d'accepter votre authenticité et qui préfère l'image de vous qui ne fait jamais de vagues. D'autres échanges consolideront vos liens. Ils instaureront une confiance bien plus profonde. Ils purifieront l'atmosphère pour poser une vraie compréhension. Ceux qui acceptent de vivre vos vérités inconfortables sont les seuls à garder près de vous. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Soit vous vous libérez d'un lien toxique, soit vous bâtissez une alliance infiniment plus vraie. Mais tu n'y parviendras qu'en osant cette discussion. Le silence fige les choses telles qu'elles sont. Et si ta situation actuelle ne te convient pas, le silence est ton ennemi. N'attends plus le moment idéal, il n'existe pas. Cesse d'attendre les mots parfaits. Les mots viendront en parlant. N'attends pas que le courage devienne facile, ça n'arrivera pas. Fais-le avec la peur au ventre. Fais-le imparfaitement. Agis tout simplement. Ta meilleure version t'attend de l'autre côté de cet échange. Celui que tu redoutes, celui que tu ne cesses de repousser, celui qui fait battre ton cœur rien qu'en y pensant. Ce dialogue est le pont entre ce que tu es et ce que tu vas devenir. Fixe une date limite.
Dis-toi, avant ce jour, j'aurai cette discussion. Puis respecte cet engagement comme si ta vie en dépendait. Car c'est le cas. Chaque jour d'attente te maintient bloqué. Chaque évitement est un choix où tu préfères un confort éphémère à ta liberté durable. Écris ce que tu dois dire si cela t'aide. Entraîne-toi devant un miroir. Confie-toi à un ami. Fais tout ce qu'il faut pour te préparer. Mais ne laisse pas la préparation devenir une autre excuse pour fuir. À un moment donné, il faut cesser de planifier et commencer à parler. C'est dans ces échanges difficiles que naît la transformation, que s'établissent les limites et que se révèle la vérité. Là où les liens s'approfondissent ou se brisent, là où tu te prouves ta force, là où s'éveille ton meilleur toi. Cesse de fuir, fais face, ose parler. Regarde comme tu te sentiras plus léger en libérant ces mots lourds. Ta voix possède une immense puissance dès lors que tu l'utilises. Déclare-le maintenant. Je dis ma vérité. Numéro 7. Cesse de te comparer aux autres. Tu fais défiler ton écran et tout le monde semble réussir. Leur réussite, leur bonheur, leurs instants parfaits. Et soudain ton existence te semble dérisoire. Tes progrès paraissent insignifiants. Ton propre chemin te donne l'impression de stagner. Tu joues à un jeu dont les règles changent selon les actions des autres. C'est le piège de la comparaison. Il détruit ta paix. Tu compares ton chapitre 3 au chapitre 20 d'un autre. Tu compares l'envers de ton décor au meilleur moment des autres. Tu juges ta vie entière sur des instants soigneusement mis en scène, et tu perds à chaque fois. Ta meilleure version n'existe pas dans la comparaison. Ton plein potentiel s'exprime sur ta propre voie, dans ta propre course, concentrée sur tes progrès. Dès que tu te mesures aux autres, tu perds de vue ton propre chemin. Comme le disait Theodore Roosevelt, la comparaison est la voleuse de joie. Elle dérobe ton bonheur. Elle pille ton contentement. Elle dévalorise tes propres victoires sous prétexte qu'un autre possède quelque chose de différent, de plus grand, de meilleur. Pourtant, regardons ensemble ce que la comparaison nous cache. Les luttes derrière leur réussite, les échecs précédant leur victoire, les années d'efforts menant à ce moment que tu envies. Tu vois le résultat, pas le processus. Tu vois la destination, pas le voyage. Et cette image incomplète te donne l'impression d'échouer alors que ce n'est pas le cas. Leur rythme n'est pas le tien. Leur chemin n'est pas le tien. Leurs forces et leurs épreuves non plus. Comparer nos parcours revient à comparer des pommes et des marteaux. Ce n'est même pas la même catégorie. Ce qui fonctionne pour eux peut échouer pour toi. Ce qui leur est facile peut s'avérer difficile pour toi. Et c'est normal. La seule personne à laquelle tu dois te comparer est celle que tu étais hier. C'est tout. C'est la seule comparaison essentielle. Es-tu plus avancé qu'il y a une semaine? As-tu grandi depuis le mois dernier? Es-tu plus fort, plus sage, meilleur que l'an passé? Voilà la vraie mesure du succès. Cesse de rivaliser avec des personnes qui jouent à un autre jeu. Ne laisse plus leur victoire minimiser tes propres progrès. Cesse de voir leurs moments forts comme une preuve de ton retard. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, redirige ton esprit. Demande-toi, qu'est-ce que je peux en apprendre au lieu d'en souffrir? Comment puis-je m'en inspirer plutôt que de m'en servir d'arme contre moi-même? Comment célébrer leur réussite tout en honorant la mienne? La comparaison te pousse à rivaliser avec les mauvaises personnes. Ta compétition n'est pas avec elles, mais avec ton propre potentiel. Tu cours contre tes propres excuses. Tu te bats contre tes propres résistances. Voilà le véritable combat. Tout le reste n'est que distraction. Ta valeur ne dépend pas des autres. Elle ne grandit pas quand tu devances et ne baisse pas quand tu es distancé. Ta valeur est absolue, peu importe le chemin des autres. Point final. Concentre-toi sur ta propre voie. Qu'es-tu en train de bâtir? Qu'apprends-tu? Que deviens-tu? Voilà les seules questions cruciales. Pas leurs actes, ni leur position, ni leur vitesse. Concentre-toi sur ton évolution personnelle, pas sur l'image qu'ils projettent. Cesser de se comparer libère la création. Arrête de te mesurer aux autres et évalue-toi face à ton potentiel. C'est là que réside ta véritable croissance. C'est là que ton meilleur toi s'éveille. Supprime ces applications s'il le faut. Désabonne-toi des comptes qui te rabaissent. Protège ta paix intérieure du piège de la comparaison.
Ta santé mentale surpasse l'obligation de suivre la vie des autres. Mène ta propre course, à ton rythme, avec tes forces, vers tes propres objectifs. Laisse les autres faire de même. Il y a de la place pour toutes les réussites. Leurs gains ne sont pas tes pertes. Leurs victoires ne définissent pas ta valeur. La seule personne que tu dois battre est celle que tu étais hier. Concentre-toi là. Progresse là. Combat là. Voilà la comparaison qui te fait vraiment progresser. L'unique course qui compte se joue contre celui que tu étais hier. Écris cette affirmation. Je rivalise avec mon moi d'hier. Numéro 8. Fais des choix dont ton futur moi te remerciera. À cet instant précis, tu es en train de créer ton avenir. Chaque choix est un vote pour ta vie de demain. Chaque décision construit la personne que tu veux devenir ou te maintient prisonnier de celle que tu as toujours été. Ton futur moi t'observe, espérant que tu choisiras sagement. Beaucoup vivent dans l'instant, choisissant le plaisir immédiat sans en mesurer le prix. 7 heures de sommeil en plus plutôt que l'entraînement matinal, la malbouffe plutôt qu'un repas sain. Scroller bêtement sur ton écran plutôt que de travailler. Le chemin facile plutôt que le bon chemin. Puis il s'étonne que rien ne change. Ton meilleur moi sait que tes choix d'aujourd'hui créent ta réalité de demain. Ce confort immédiat engendre souvent la souffrance future. Différer la gratification n'est pas une punition, c'est un investissement. Chaque choix est soit un dépôt, soit un retrait sur ton avenir. Comme le dit James Clear, chaque action est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Votes-tu pour celui qui abandonne face aux difficultés ou pour celui qui persévère? Votes-tu pour celui qui cherche des raccourcis ou pour celui qui fait le travail? Tes choix révèlent qui tu deviens. Pense à ton futur moi, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Pourquoi cette version de toi te remercierait-elle aujourd'hui? Qu'aurait-elle voulu que tu commences? De quoi te serait-elle gré de ne pas avoir abandonné? Elle te remercierait pour ces entraînements difficiles quand tu n'en avais pas envie, pour l'argent économisé plutôt que dépensé, pour les compétences acquises, au lieu de scroller, pour les relations cultivées, pour les risques que tu as pris, pour cette discipline maintenue quand personne ne te regardait. Elle te remercierait aussi pour tout ce que tu as évité de faire. Cette relation toxique que tu as fui, ces mauvaises habitudes, abandonner ces environnements négatifs que tu as quittés, ces excuses auxquelles tu as renoncé, cette zone de confort dont tu es sorti. Chaque fois que tu fais un choix, demande-toi, mon futur moi m'en remerciera-t-il? Cela me rapproche-t-il de celui que je veux devenir ou m'en éloigne-t-il? Cette simple question change tout. Elle t'offre une perspective qui dépasse l'instant présent. Ces biscuits sont bons aujourd'hui, mais ton futur moi te reprochera tes problèmes de santé. Cet épisode de trop te plaît maintenant, mais ton futur moi regrettera ce sommeil gâché. Éviter cette discussion semble plus sûr aujourd'hui, mais ton futur moi te reprochera ce conflit non résolu qui a empiré. À l'inverse, ce réveil matinal semble brutal maintenant. Mais ton futur moi te remerciera pour ses heures productives. Cette discussion difficile fait peur aujourd'hui, mais ton futur moi te remerciera pour la clarté et les limites posées. Cet argent épargné ressemble à un sacrifice aujourd'hui, mais ton futur moi te remerciera pour la sécurité et les opportunités. Décide comme si tu bâtissais un pont vers la vie dont tu rêves. Chaque choix est une planche qui le soutient ou un vide qui l'affaiblit. Tu ne peux pas bâtir un pont solide avec des choix fragiles. Impossible de bâtir un futur puissant sur des décisions faibles. Pourtant, rien ne t'empêche de profiter d'aujourd'hui. C'est simplement apprécier le présent, sans voler ton propre avenir. C'est équilibrer le plaisir immédiat et les bénéfices de demain. C'est arrêter de sacrifier tes rêves à long terme pour un confort éphémère. Ton futur moi compte sur toi. Il ne peut pas faire les choix d'aujourd'hui à ta place. Toi seul le peux. Et tes décisions actuelles façonnent sa vie future. Ne le déçois pas. Ne troque pas sa réussite contre ton confort temporaire. Pense à la personne que tu veux être dans 1 an. Quelles sont ses habitudes? Sa discipline? Ses limites? Ses priorités? Fais dès aujourd'hui des choix alignés avec cette vision. Incarne cette personne dès maintenant, pas plus tard. Vote pour elle à chaque décision. Merveilleuse nouvelle, tu n'as pas à être parfait. Sois juste intentionnel. Tu feras des erreurs, tu choisiras parfois mal, c'est simplement humain.
Mais si la majorité de tes choix te guide vers ta meilleure version, tu y arriveras. Vise le progrès, pas la perfection. Avant ta prochaine décision, fais une pause. Projette-toi dans 5 minutes, 5 heures, 5 jours, 5 ans. Ce choix te servira-t-il encore? Ton avenir s'écrit maintenant, pas un jour lointain, pas quand tu te sentiras prêt. C'est maintenant à travers le choix que tu t'apprêtes à faire. Le prochain repas, la prochaine heure, la prochaine discussion, la prochaine action. Tout compte. Chaque pas compte. Chaque choix construit ta meilleure version ou retarde son arrivée. Choisis comme si ton avenir en dépendait. Car c'est le cas. Chaque choix est une brique pour les fondations de ta vie. Assure-toi de bâtir une demeure où tu aimeras vivre. Arrête de préférer le confort à la croissance. Ton futur moi te supplie de choisir sagement. Écoute-le. Respecte-le. Arrête de préférer le confort à la croissance. Ton futur moi te supplie de choisir sagement. Écoute-le. Respecte-le. Bâtis la vie qu'il mérite. Numéro 9. Renonce à chercher l'approbation de tous. Tu portes un poids bien trop lourd. Chercher à plaire à tout le monde. Vouloir que tous te comprennent. Essayer d'obtenir l'approbation de gens qui ne te la donneront jamais. Et ce poids écrase ton véritable toi avant même qu'il ne puisse éclore. Tu ne peux pas devenir qui tu dois être en demandant constamment la permission des autres. Tu ne peux pas poursuivre tes rêves en t'inquiétant de ce que pensent les gens. Tu ne peux pas honorer ta vérité en essayant de te plier à leurs attentes. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ton toi véritable décevra forcément certaines personnes. Ta croissance les déconcertera. Tes limites les vexeront. Ta réussite les menacera. Et ton authenticité les dérangera. Et tu dois l'accepter. Comme le disait le Dr Seuss, sois qui tu es et dis ce que tu ressens, car ceux qui s'en soucient n'importent pas, et ceux qui importent ne s'en soucient pas. Ceux qui t'aiment sincèrement soutiendront toujours ton évolution. Les autres te prouvent simplement qu'ils n'ont jamais été dans ton camp. Tu t'es censuré toute ta vie, éteignant ta lumière pour ne pas ombrager les autres, cachant tes rêves pour ne pas les effrayer, te faisant tout petit pour qu'ils se sentent grands, évitant les risques pour ne déranger personne. Et où cela t'a-t-il mené? Bloqué, malheureux, frustré. Tout le monde ne comprendra pas ton chemin. Tout le monde ne fêtera pas tes victoires. Tout le monde ne soutiendra pas tes choix. Et c'est très bien. Leur compréhension n'est pas requise pour ta réussite. Leur approbation n'est pas une condition à ton bonheur. Leur soutien n'est pas nécessaire à ton évolution. Le jour où tu cesses d'attendre leur validation est celui où tu deviens libre. Libre d'essayer. Libre d'échouer. Libre de réussir. Libre d'être toi-même sans t'excuser. C'est dans cette liberté que réside ta grandeur. Certains te critiqueront quoi que tu fasses. Tu pourrais être parfait, ils trouveraient un défaut. Tu pourrais tout accomplir, ils auraient encore leur mot à dire. Tu pourrais tout leur donner, ils en voudraient encore. Cesse de t'épuiser à conquérir des gens qui ont déjà choisi de ne pas te comprendre. Concentre-toi sur ceux qui comptent, ceux qui voient ta vision, ceux qui célèbrent ton évolution, ceux qui veulent te voir réussir. Voilà ta vraie famille, les autres. Ne laisse pas ce bruit de fond étouffer les voix qui comptent vraiment. Ton chemin t'appartient, il n'a pas à avoir de sens pour les autres. Tu ne dois d'explication à personne pour tes choix. Tu n'as pas à justifier tes rêves. Tu n'as pas à défendre tes limites. Tu dois simplement les respecter et continuer d'avancer. Chercher l'approbation remet ton pouvoir entre les mains d'un autre. Cela rend ton bonheur dépendant de son opinion. Cela leur donne le contrôle de ta vie. Reprends ce pouvoir. Décide que ton opinion sur toi-même compte plus que la leur. Décide que ta paix intérieure importe plus que leur approbation. En renonçant à leur plaire, tu perdras du monde en route. Laisse-les partir. Quiconque freine ton évolution n'a pas sa place dans ton prochain chapitre. Ceux qui te font culpabiliser de grandir ne méritent pas de t'accompagner. Quiconque exige que tu restes petit pour se sentir bien n'est pas ton ami. Mais tu y gagneras quelque chose d'infiniment précieux. Toi-même. Le vrai toi. L'authentique. Celui qui ne joue pas la comédie pour plaire, qui dit sa vérité sans crainte et poursuit ses rêves sans permission. Ce toi-là vaut mieux que 1000 approbations superficielles.
Cesse de demander la permission d'exister. N'attends plus qu'on te valide pour foncer. N'attends pas que tout le monde comprenne pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur feu vert. Tu as besoin du tien, et tu l'as déjà. Ton véritable toi n'a besoin ni de public, ni de supporters, ni d'être compris par la foule. Il a juste besoin que tu crois en lui pour te révéler au monde, même sans applaudissements. Surtout sans applaudissements. Trace ta route. Honore ta vérité. Fixe tes limites. Poursuis tes rêves. Deviens qui tu es et laisse faire le reste. Les bonnes personnes resteront, les autres partiront, et dans tous les cas, tu seras enfin libre. Cesse de vivre pour les bravos vices pour ta mission. Arrête de quêter l'approbation, cherche l'alignement avec tes valeurs. Cesse de vouloir plaire, respecte-toi. C'est là que ton véritable toi t'attendait depuis le début. La liberté commence quand tu arrêtes de demander la permission d'être toi-même. Écris en commentaire si tu es prêt. Je n'ai besoin d'aucune approbation. Tu es allé jusqu'au bout et c'est capital. La plupart des gens auraient déjà abandonné. La majorité aurait zappé ou cherché la facilité, mais toi tu es resté. Cela me montre de quel bois tu es fait. Tu es sérieux dans ta démarche, prêt à changer. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui repose sur une vérité simple. Ta réussite commence par toi. Ni tes circonstances, ni tes ressources, ni ton passé. Juste toi, tes choix, tes habitudes et l'être que tu décides de devenir. Ton véritable toi n'est pas un rêve lointain. Il est accessible dès maintenant, à cet instant précis, à travers tes décisions d'aujourd'hui. Tiens tes promesses envers toi-même. Rappelle-toi tes victoires. Comble le fossé entre savoir et agir. Sache que ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Fortifie-toi à travers de petites épreuves quotidiennes. Ose ces conversations difficiles. Cesse de te comparer aux autres. Fais des choix dont ton futur toi te remerciera et détache-toi enfin de l'approbation des autres. Ce ne sont pas de simples idées, mais des actions, des rituels quotidiens, les fondations mêmes de la vie que vous désirez bâtir. Et tout cela est déjà à votre portée. Le chemin ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous voudrez tout abandonner. Des moments de doute absolu où l'ancienne version de vous-même tentera de vous ramener vers le confort. Mais vous êtes bien plus fort que ces instants. Vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez, et vous méritez chaque effort exigé par cette transformation. Avant de partir, faites-moi une faveur. Laissez un j'aime et partagez en commentaire l'affirmation qui vous a le plus touché aujourd'hui. Envoyez cette vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre, et abonnez-vous, car notre voyage ne fait que commencer. Ensemble, nous bâtissons une communauté de personnes qui refusent de stagner, choisissant la croissance plutôt que le confort, jour après jour. Le succès commence par vous. Il en a toujours été ainsi. Allez le prouver. C'est votre instant, votre heure, votre chance de briller. Écrivez cette ultime affirmation et libérez votre pouvoir. Ma meilleure version s'éveille aujourd'hui.